Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler du tableau en langage C de variables. Alors on a bien sûr un seul dimension, c'est-à-dire un tableau simple. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, l'idée générale et l'importance des citations des tableaux, c'est manipuler un ensemble de variables de même type. Et lorsqu'on a plusieurs variables bien sûr de même type, alors la seule astuce à utiliser pour bien manipuler ces données, c'est d'utiliser un tableau. Alors comme vous voyez ici, la déclaration du tableau en fait type des éléments. Alors on met d'abord le type des éléments de ce tableau, puis ici le nom du tableau et ici nombre des éléments, c'est-à-dire ce tableau-là, il est composé par combien d'éléments. Alors comme vous voyez ici par exemple, ce tableau-là, il est composé par 5 éléments. Comme vous voyez ici c'est le nom du tableau, qui est déclaré ici petit t, qui est composé par 5 éléments. Alors, la deuxième chose à savoir, c'est comment on peut parcourir les éléments du tableau. Alors c'est à l'aide de ces indices. Par exemple ici t de 0, c'est le premier élément du tableau. Et bien sûr, le premier élément est ici la déclaration du nombre des éléments du tableau. C'est entre crochets comme vous voyez ici. Alors on continue par exemple, le premier indice c'est t de 0, deuxième c'est t de 1, t de 2, t de 3, jusqu'à t4 c'est cinquième élément. Alors on passe maintenant par exemple au remplissage du tableau. On peut procéder comme suite. Alors par exemple, un tableau qui s'appelle ENP première de 0 est égal à 2, deuxième élément est égal à 3, troisième est égal à 5, et quatrième élément est égal à 7. Alors par exemple, on va afficher un message, le troisième nombre premier et pourcentage entier parce que c'est entier, nombre premier de 2. Alors c'est le troisième, toujours un énième élément est égal à, par exemple, la déclaration du tableau et énième moins 1. Parce que 2, on a commencé par 0. C'est pour cela le troisième et c'est le nombre premier de 2. Alors par exemple, ici on va afficher un message simple aussi, la somme de deuxième et de troisième et pourcentage des nombres 1, puis plus nombre de 2. Nombre 2 entre crochets bien sûr. Alors c'est ça en fait l'exécution de ce petit code. Maintenant, on va passer à l'initialisation et manipulation des tableaux. Alors bien sûr, on peut initialiser les éléments des tableaux comme suite. Par exemple, int b première, c'est-à-dire un tableau qui contient que les nombres premiers. Les nombres premiers, bien sûr, ce sont les nombres qui sont divisibles par elles-mêmes et par 1. Seulement par un nombre premier est divisible par lui-même et par 1. Alors, mais on n'a pas en fait le droit d'initialiser comme suite. C'est-à-dire on n'a pas le droit de déclarer d'abord un tableau de 4 éléments par exemple, puis on vient à la deuxième ligne, deuxième instruction, on met le nombre premier est égal sans accrocher, c'est pas juste et c'est pas logique, alors c'est faux. Alors on va passer maintenant copie et comparaison des éléments du tableau. On sait. Alors par exemple, on a déclaré un tableau T1 qui contient 3 éléments 2, 5 et 12. Et on a créé d'autres tableaux T2 qui contient aussi 3 éléments. Et on met T2 est égal à T1. Alors, c'est faux. Pourquoi? La seule raison et la seule réponse, c'est dans le tableau, on doit parcourir uniquement élément par élément. Par exemple,
dans le copie des éléments, comparaison, etc. Eh bien, n'importe quelle opération dans un tableau, donc, alors on doit passer élément par élément. On n'a pas le droit de parcourir tous les éléments du tableau à la fois. C'est faux. Par exemple, ici aussi, comme vous voyez, nous avons int t3 est égal à composé par 3 éléments, t2. Même le test, comme vous voyez ici, par exemple, f t2 est égal à t1. On teste est-ce que le premier tableau, c'est-à-dire les éléments des premiers tableaux, sont identiques avec les éléments du deuxième tableau. Alors c'est faux, on ne peut pas tester comme suite. Alors pour tester est-ce que le premier élément, c'est-à-dire les deux tableaux sont identiques ou pas, alors on est obligé de passer élément par élément dans ce tableau-là. Alors parcourir les éléments d'un tableau, indexation par une variable. Alors par exemple ici nous avons déclaré un tableau qui contient 4 éléments. Alors une variable i qui est égale à 3. Alors on peut, au lieu de mettre t de 3, on peut tout simplement mettre t de i, chassant que i est égal à 3. Par exemple, l'élément de l'indice pourcentage di pourcentage di, t de i. C'est-à-dire l'élément de l'indice 3 est 7. Comme vous voyez ici, t de 3 c'est ça, est égal à 7. Alors ici en fait vient l'idée d'utiliser les boucles pour parcourir le tableau. Alors bien sûr c'est la seule astuce à utiliser pour mieux manipuler les données qui sont de même type. Par exemple, en fait ça on va le rencontrer toujours, alors c'est préférable de le comprendre et de le pratiquer maintenant. Alors par exemple nous avons un tableau de 4 éléments 2, 3, 5 et 7. Alors int i, nous avons déclaré une variable qui s'appelle i, de type int. Alors pour bien parcourir deux tableaux au moyen d'une boucle, alors ici bien sûr on va utiliser le boucle for, comme nous avons déjà vu dans la vidéo précédente les différentes boucles. Alors on initialise cette variable par 0 parce que les indices en fait elles commencent par 0 jusqu'à le dernier élément moins 1. Alors i inférieur strictement à 4, toujours on met le nombre des éléments moins 1. Par exemple ici 4, on va commencer par 0, 0, 1, 2, 3. Alors c'est pour cela ici on a mis i inférieur strictement, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 3 et plus pour incrémenter. Alors print if l'indice pourcentage d valeur. Alors on va afficher l'indice i, sa valeur dans ce tableau. Ici i et t de i. Alors comme vous voyez ici, ça on fait l'exécution. Par exemple, comme vous voyez, indice 0, valeur est égale à 2. Voilà 2. Indice 1, valeur 3. Indice 2, valeur 5. Indice 3, c'est valeur 7. Bon, maintenant, on va voir quelques algorithmiques sur les tableaux, c'est-à-dire les algorithmes les plus importants. Bien sûr, on va voir d'autres. Existe-t-il par exemple un tel que c'est pour cela, comme j'ai dit, il faut parcourir élément par élément. Par exemple, on va ici vérifier est-ce qu'il existe un élément, par exemple 2, 3, on va voir un nombre, est-ce qu'il existe dans ce tableau ou pas. Par exemple, int, nous avons déclaré un tableau de 4 éléments, i, variable qui s'appelle i, variable existe 5. Alors on va vérifier est-ce que 5 existe dans ce tableau ou pas. Par exemple, supposons que cette fonction s'appelle existe 5 par exemple. Eh bien, en général, on utilise des fonctions pour que le code soit bien très facile à lire et à comprendre. Alors, existe 5 par exemple est égal à false. Bien sûr, c'est boolean, c'est-à-dire soit true, soit false. Alors, on a initialisé cette variable par false. Alors, le boucle for pour parcourir tous les éléments du tableau. Alors, if, on va utiliser un test. If t de i est égal à 5. Alors,
on va tester sur le premier élément. If si t0 est égal à 5, alors x5 est égal à 0. Et on va incrémenter i 1 par 1. Alors il va devenir 1. If t2 est égal à 5, etc. Jusqu'à le dernier élément, if t2 4 est égal à 5. Si ça est vrai, alors x5 est égal à 3. Alors on va tester ici. If par exemple x5, c'est-à-dire est-ce qu'il est ici, c'est true. On va afficher il y a un 5 dans le tableau S, c'est-à-dire S, alors cela veut dire que x5 est égal à false. Alors on va afficher pas de 5 dans le tableau. On va voir par exemple d'autres algorithmes. Est-ce que tous les éléments sont tels que, c'est-à-dire on va par exemple voir est-ce que tous les éléments sont égaux par exemple à 2 ou bien à 1 ou bien à un nombre quelconque. Alors nous avons le même tableau et tous deux. Tous deux, c'est-à-dire est-ce qu'on va vérifier est-ce que tous les éléments du tableau sont 2. C'est-à-dire ce tableau-là, est-ce que contient que 2 ou bien bien sûr il existe d'autres entiers. Alors on va initialiser par exemple tous 2 est égal à 0 et on va parcourir tous les éléments du tableau. Alors on va utiliser le boucle for. Alors if t de i est différent de 2, alors i est égal à 0 jusqu'à le dernier élément, on va parcourir tous les éléments du tableau et on va voir un tel élément, est-ce qu'il est différent de 2. S'il est différent de 2, alors tous 2 est égal à false. Alors ici on va tester, comme vous voyez, par exemple if tous 2, c'est-à-dire est égal à true, alors on va afficher tous les éléments sont des 2. C'est-à-dire le tableau il contient que des 2. Else, au moins un élément n'est pas un 2. C'est-à-dire pour que cette variable tous 2 est égale à false, alors il faut trouver au moins un variable qui est différent de 2. Alors bien sûr il y a d'autres algorithmes qu'on pourra voir par la suite. C'est ça en général l'importance d'utilisation du tableau, c'est de manipuler plusieurs variables de même type, etc. Alors on va voir dans la vidéo qui suit des tableaux à 2 dimensions. J'espère que la vidéo est bien claire et merci pour votre aimable attention.